Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, on va le reproduire avec la palette Pretty Grunge d'Huda Beauty. On avait, lors du premier tutoriel, on s'était concentré sur cette partie-là de la palette. Et bien aujourd'hui, on va se concentrer sur l'autre partie, donc sur des teintes neutres, marron, mais neutres, froid. Le teint sera fait hors caméra, vous retrouverez la totalité des produits au niveau de la barre d'infos. On va profiter de cette vidéo pour tester le nouvel highlighter, le Artist Highlighter de Make Up For Ever. Le mien est en teinte Whenever Pearl. Et puis on se retrouvera en fin de vidéo pour comparer cette palette Pretty Grunge avec d'autres palettes d'Huda Beauty, voire des palettes de Natasha Denona, pour regarder si finalement il n'en aurait pas peut-être des doublons dans nos tiroirs. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. Pour ce deuxième tutoriel, on va quand même plutôt s'occuper de cette partie-là de la palette que l'on avait laissée de côté puisqu'on s'était occupé de l'autre partie pour le premier tutoriel. Et je vais prendre tout d'abord cette teinte qui est la teinte Fire Up. Cette teinte, je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière et au-dessus de mon pli paupière. Je vais ensuite prélever la teinte Avant-Garde, qui est très intense. Je vais la déposer, je vais essayer de la déposer en oblique. Et je vais la remonter légèrement, comme ceci. Et ensuite, je reprends mon pinceau du début. Et je vais l'estomper. Je prends ensuite la teinte Stand Up avec un petit pinceau plat. Cette teinte Stand Up, je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Donc j'applique le fard sec. C'est très très beau, hein, c'est vraiment très lumineux. Et je prends ensuite cette teinte-là, Maverick, que j'applique au niveau de mon coin interne. Et que je dégrade légèrement au niveau du début de ma paupière mobile. Je la dégrade juste un tout petit peu. Voilà, j'en ai pris un peu plus pour que ce soit un peu plus intense. Je vais également en prendre avec la tranche de mon pinceau pour l'appliquer au début de mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Et cette teinte-là, la teinte Rop, que je vais dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur, mais au niveau de la partie externe. Et je vais reprendre un peu de cette teinte, simplement pour dégrader mon ras de cils inférieur.
Je vais reprendre un petit peu de cette teinte Maverick, très très peu, simplement pour en déposer en dessous de mon sourcil, pour illuminer. Je prends un petit pinceau précis et de nouveau la teinte Rop. Cette teinte Rop, je vais simplement en déposer un petit peu comme si c'était un liner, en restant très très proche de la racine de mes cils. Simplement pour apporter un tout petit peu plus d'intensité au maquillage. Voilà, j'ai mis du mascara, je me suis servi du One Coat Wow d'Huda Beauty, j'ai mis un petit peu de bronzer. Et on va passer au blush. Donc les blushs, je vais réutiliser mes blushs Rare Beauty. Cette fois-ci, hop, je vais mélanger les deux, de nouveau, comme j'avais fait la dernière fois, parce que j'avais trouvé que c'était vraiment pas mal. Donc le rose et la teinte un petit peu plus neutre. Donc ce sont des produits, c'est vrai que j'avais trouvé qu'ils se mélangeaient, qu'ils se travaillaient très très bien. Je balaye également avec le pinceau un petit peu au niveau de mon nez. Et vous voyez comme les blushs vraiment se mélangent très très bien entre eux. J'aime beaucoup l'effet. Pour l'highlighter, on va tester le nouvel highlighter de Make Up For Ever, le Artist Highlighter. Il est sorti, je vous l'avais montré lors de mon dernier haul, je vous avais dit à quel point, à quel point j'adore ce produit, je trouve ça absolument, absolument magnifique. Je vais vous le remontrer. Regardez l'effet que ça fait. Ah, c'est vraiment très 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 beau. Donc du coup, eh ben, on va en appliquer. Je vais en mettre au niveau du nez. J'ai l'impression que c'est très très intense. Ah, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Ah, j'adore. Je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Vraiment très 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 beau. Pareil, ça se mélange bien. Très beau produit. Pour les lèvres, classique, je vais appliquer un neutre. Je vais appliquer mon Boy de Chanel. Je vais juste appliquer par-dessus. Voilà, un petit peu de l'highlighter. Et on en aura terminé avec ce look. Et bien écoutez, on aura utilisé les deux côtés de la palette. Je pensais que ce côté-là serait celui qui m'attirerait le plus, mais finalement j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup ces neutres froids. Vraiment, je préfère cette partie de la palette qu'à l'autre. Cette palette, elle est vraiment très très bien. Elle fait quand même quelques chutes, ça il faut le savoir, mais bon, c'est pas grave, à la rigueur, on peut faire le teint après les yeux. Ce qui est bizarre, c'est que c'est une très belle palette qui fonctionne très très bien, et pourtant, c'est pas une palette qui me tape dans l'œil. C'est le deuxième maquillage que je fais avec, j'aime beaucoup le résultat. Très honnêtement, je pense que c'est une palette je retravaillerai avec, mais j'ai envie de vous dire, et ça me fait vraiment bizarre de dire ça parce que j'aime beaucoup les teintes froides, mais très honnêtement, j'aurais pu me passer de cet achat. Alors peut-être parce que j'en ai aussi énormément dans mes tiroirs, mais je trouve. Je voulais vous montrer cette palette par rapport à d'autres palettes en teinte neutre. Alors c'est vrai que si vous comparez avec la palette I Need a Nude de Natasha Denona, bah, éventuellement ça va être plutôt les fards ici qui vont ressembler, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même une harmonie qui est assez différente. Donc quand on dit que c'est un doublon, peut-être pas. Il y a une palette où moi je trouve qu'il y a pas mal de fards en doublon, c'est la palette Wild Jaguar. Là, quand vous êtes sur la Wild Jaguar, vous retrouvez clairement des teintes qui sont présentes quand même dans la Pretty Grunge. Et vous avez également quelques teintes qui ressemblent et qui sont dans la palette Rose Quartz. Quand vous regardez la palette Rose Quartz,
c'est vrai que la partie du haut, vous allez quand même avoir des couleurs qui vont ressembler un peu à ce que vous avez dans la Pretty Crunch. C'est vrai que si vous avez la palette Rose Quartz et la palette Wild Jaguar, je ne suis pas certaine que cette palette-là soit absolument nécessaire. Cette palette, elle a été faite, la palette Pretty Grunge, exactement sur le même format, sur le même principe que la palette Empowered. La palette Empowered, je l'ai, et c'est vrai que quand on les met vraiment côte à côte, c'est vraiment des palettes qui se complètent. Vous en avez une ici avec les teintes chaudes, une ici avec les teintes froides. Donc c'est vrai que ce sont des palettes qui se complètent vraiment très très bien. Après voilà, honnêtement, je n'ai rien de mal à dire sur les fards de la palette Pretty Grunge. Les fards à effet offrent de très beaux effets, mais c'est vrai que Huda Beauty est en général très très bonne sur les fards à effet. Après, je ne sais pas. C'est une palette que je trouve jolie, que je trouve intéressante, mais c'est vrai que c'est pas forcément une palette qui m'a tapé dans l'œil. Le petit highlighter de Make Up For Ever, celui-ci par contre, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je vous le dis, hein, si vous avez l'occasion d'aller en boutique, la teinte c'est Whenever Pearl. Si vous avez l'occasion d'aller le regarder, mais swatchez-le, vous verrez comme c'est absolument magnifique. Ça, c'est un produit que j'adore. Et puis, les petits produits Rare Beauty, eh ben, écoutez, je suis quand même plutôt conquise. Donc, je suis bien contente de ces achats. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette palette, si jamais vous l'avez achetée ou non. N'hésitez pas à me dire également si vous connaissez le petit highlighter de Make Up For Ever. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné ce tutoriel. Je vous laisse avec quelques photos du look final, comme d'habitude, et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!